Catherine Cormier, La Rose, bonjour. Bonjour, très enchantée d'être là. Écoute, avec un sourire comme ça, je pense que le Festival de la poésie de Montréal va passer à travers tout et toutes les 20 pages de votre communiqué de presse. C'est incroyable les activités qu'il peut y avoir à votre festival. Oui, l'équipe est très heureuse. Le Festival de la poésie de Montréal, c'est un festival qui a déjà 23 ans. Puis, c'est la première année, depuis la pandémie. On a fait 2 éditions uniquement en Oui, ligne. Donc, absolument. je vous avoue qu'on a hâte de voir les gens, de voir les poètes, de voir le public, d'être en rencontre, d'être de retour dans le monde et dans la ville. Ouais. Moi, je suis en train de feuilleter, je ne sais pas si dois-je l'appeler un recueil, mais c'est un recueil de poésie qui ont été découpées et c'est vraiment super original. Et je trouve que c'est tout à fait à la mesure de ce que vous souhaitez faire. Aller vers des choses qui sont à la fois nouvelles, des fois corrosives, des fois amusantes, des fois rigolotes, des fois dramatiques, et dans toutes sortes de situations. Et là, je suis en train de, sur mon iPad, en train de descendre les pages et descendre les pages parce qu'il y a tellement d'activités. Alors, on peut peut-être commencer par bon, la journée, bon, c'est le 23e à l'anniversaire, mais on pourrait peut-être commencer dans les activités par le 30 mai, lundi le 30 mai, avec, bon, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent lundi. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes en début de festival? C'est une bonne question. Le spectacle d'ouverture est assez intéressant parce que c'est plein de voix de la poésie on n'entend pas nécessairement ensemble parce qu'on a des artistes de Montréal, de Québec, de la Mauricie, qui se passe au Hardigang Plaza à 7h30, 19h30. Mais aussi, c'est le moment où, je ne sais pas si vous avez eu la chance, en vous promenant à Montréal, de voir notre campagne d'affichage. Avec l'affiche Ouais. que vous m'avez montrée, qui est l'affiche du festival, bien, vous pouvez la retrouver sur des palissades de publicité sauvage, dans des arrêts d'autobus. Puis, il y a toujours un code QR pour qu'on puisse entendre la série de balados qu'on a fait expressément pour le festival avec 10 poètes qui ont écrit des textes pour nous, qui les ont lus, puis qui ont été mis en musique aussi, accompagnés musicalement. Donc, cette campagne-là, elle se solde sur une projection architecturale sur la grande bibliothèque. Donc, c'est Mirari qui se sont occupés du vidéo mapping, puis c'est projeté dans le quartier des spectacles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a hâte, mais si vous ne pouvez pas attraper la projection architecturale lundi parce que vous allez être avec nous au spectacle d'ouverture, n'est-ce pas? Vous pouvez l'attraper toutes les journées du festival de 21h à minuit. Ce que je trouve fabuleux en même temps, Catherine, c'est que moi, j'ai connu de façon très intense le Festival de la poésie à Trois-Rivières. Bon, Oui. Gaston Pellemard est un ami, puis j'étais là dès les débuts et tout ça. Mais maintenant, mes cheveux ont changé de couleur. Et avec ça, il y a la grande évolution des festivals de la poésie Oui. qui maintenant tiennent compte de la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire tout le côté électronique, tout le côté Oui. accessibilité, tout le côté réseaux sociaux et tout ça. Et ça vient vraiment arroser une espèce de belle poésie, ce qu'on fait depuis toutes ces années-là. Mais tu sais, on s'inscrit dans cette continuité-là parce que moi, j'ai grandi au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Je viens de Saint-Boniface de Shawinigan. Donc, Bon. c'est un festival auquel je vais chaque année. Puis, ce festival-là, puis certains festivals de poésie européens aussi, ont très tôt affiché la poésie dans la ville. Quand on se promène à Trois-Rivières, il y a des affiches sur les commerces dans la ville, écrit avec un extrait de poème écrit Trois-Rivières, capitale de la poésie. Donc, je pense Voilà. que la projection architecturale ou la poésie dans des endroits comme les abribus, c'est la suite de ça. C'est de dire aux gens, n'ayez pas peur de la poésie. Elle est là pour vous. Venez l'entendre, venez l'écouter. Je ne sais pas, acceptez que votre quotidien en est aussi. Mm-hmm. C'est parce que c'est tellement plaisant quand on aime la poésie, d'être dans une salle, puis d'en entendre, puis de rencontrer des poètes d'ici, des poètes d'ailleurs. Mais ça prend quand même un certain incitatif pour aller chercher le public, pour leur Bien dire sûr. c'est pour vous aussi.
Ça rejoint les jeunes aussi, parce que si on fait le lien, qui est très facile à faire, là, entre la poésie et le slam, c'est un peu la Oui, même chose. Alors, toute cette génération-là qui est accro au slam est aussi accro à la poésie. Je pense c'est même devenu des vedettes à la télévision, comprends-tu? oui, Gaudreau en étant oui. un porte-parole incroyable. C'est comme descendre la poésie dans la rue, descendre ça au niveau des gens, au niveau de la réalité du quotidien des gens Oui. qui ont de la poésie dans leur vie à tous les jours, mais qui ne l'identifient pas nécessairement, qui ne la voient pas nécessairement. Et ça, je trouve ça intéressant qu'on fasse ce lien-là, vraiment. Oui, je suis assez d'accord. On pense aussi à Elkanah Talbi, qui a été connue avant sous le nom de Queen Ka dans ses spectacles. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui est mondial aussi. Tu sais, Amanda Gorman, qui est la première Yale Poet Laureate des États-Unis, donc la poète de la cité, la poète du pays. On pense on pense ici au Canada à Ruby Kirk, qui a été chercher plein d'adolescents de retour à la poésie par des publications Instagram. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais en y réfléchissant bien, on peut penser qu'on ouvre n'importe quel livre de poésie, toute époque confondue, toute génération confondue. La poésie a toujours été écrite pour les adolescents et des adolescentes en plus des adultes, parce que c'est un art libre qui s'arrête à rien, qui permet tout, qui parle de politique, de société, de sentiments très, très ravageurs ou encore très, très heureux. Donc, que les jeunes retournent à la poésie, ça faisait longtemps qu'on les attendait. Hein? La poésie les attendait, bras ouverts. C'est clair. Il y a aussi, bon, vous allez du côté du cinéma, et ça aussi, c'est intéressant. Il y a vidéo poésie, c'est un événement en soi, et ça, je trouve ça intéressant, le mélange, si on veut. C'est comme, moi, j'aime ça aller au cinéma, mais tout à coup, si on me propose la poésie en plus, ben, ça double mon plaisir d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement vidéo poésie? Oui, c'est assez intéressant. Le festival s'est intéressé très tôt à la vidéo poésie, qui est une forme hybride où on se permet de mettre un poème en espèce de petit film, de se faire son Mhm. propre cinéma avec le poème. Puis, l'avantage de cette soirée vidéo-poème-là, c'est que ils ne se ressemblent pas, les vidéos-poèmes. Parfois, il y en a qui c'est de l'animation avec des marionnettes. Parfois, c'est la poète qui lise. Parfois, c'est complètement dans le paysage urbain, dans la nature. Donc, c'est vraiment Mhm. différentes formes de cinéma. Il y a aussi des vidéos-poèmes très expérimentales, comme les lauréates qui ont gagné l'année dernière. Donc, ça crée une nouvelle rencontre avec un nouveau public, justement. Parce que la poésie, se retrouve dans différentes disciplines de plus en plus. Elle rencontre la musique, elle rencontre l'art, elle rencontre le théâtre. Pourquoi pas rencontrer le cinéma? Absolument. Puis il y a un marché de la poésie aussi. Et c'est un marché qui est sur Bernard, au Oui, 77 Bernard, oui. où tous les éditeurs qui s'intéressent à la poésie sont présents. Il y a des poètes qui sont présents aussi. Et c'est l'occasion de rencontres, de jaser avec des poètes en dehors d'une soirée slam ou jam ou whatever. Tu sais, c'est l'occasion de parler un peu business de la poésie. Ça aussi, c'est une réalité. Ben oui. Puis je pense qu'au marché de la poésie, il y a les deux. Donc, il y a les éditeurs qui peuvent se rencontrer entre eux, mais il y a aussi un public qui a accès à toute la poésie qui est éditée au Québec. Puis on a quelques éditeurs étrangers aussi, quelques éditeurs franco-canadiens. Donc, en librairie, on ne pourra jamais tenir même les meilleures librairies indépendantes, puis nos librairies de quartier adorées, C'est on ne sûr. pourra jamais tenir toute la poésie qui est sortie dans l'année. Donc, le marché permet ça. Il permet des rencontres, il permet de voir tous les livres qui sont arrivés. Puis, j'imagine qu'il y a sûrement de la petite business qui se brasse. Traditionnellement, on était sur la place Gérald Godin du métro Mont-Royal, qui est en Mhm. réfection. Donc là, on essaye D'accord. Voilà. un nouvel espace extérieur aussi, dans le Mhm. cadre du marché des possibles. Écoute, moi, il y a un cabaret de la poésie aussi. Ça, je Oui, voudrais, faut pas l'oublier parce que
Oui, l'occasion de rencontre, mais en même temps, l'occasion d'entendre, d'écouter. Tu sais, je veux dire, c'est Ouais. beaucoup là-dedans aussi. Et c'est à quel moment? Les cabarets de la poésie ont lieu tous les jours du marché, le jeudi, le vendredi et le samedi. D'accord. Ouais, jeudi Et 16 h dans un parc près du métro Mont-Royal, vendredi 16 h dans un parc près du métro Mont-Royal, le parc Albert-Saint-Martin, et samedi 17 h en 5 à 7 sur les lieux du marché de la poésie. je trouve ça emballant, vraiment. Il y a aussi un concours littéraire. Hein. Il y avait et j'ai une amie qui était candidate, le prix de la francophonie internationale. Est-ce que c'est votre deuxième année que vous le faites? Euh, Absolument. et est-ce qu'on a des gagnants? Ou est-ce que ça va être annoncé plus tard? Oui, on n'a toujours pas le lauréat ou la lauréate, mais de la Ouais, manière qu'on procède, c'est qu'on a une sélection de 20 titres qui sont dans les meilleurs titres mondiaux en français. Donc, on aime présenter 20 recueils à notre public parce qu'on reçoit tellement de bons recueils, il y a tellement de bons recueils qui se publient qu'on a envie d'en présenter 20. Après de ces 20-là, on en retient 10, qui est la seconde sélection. Et de ces ouais. 10-là, cette année, on vient d'annoncer les 3 finalistes. Alors, parmi ces finalistes, est-ce que tu les connais par cœur? Oui, Il y a euh, les, Hélène. oui, les 3 finalistes cette année, Hélène Dorion avec Mes Ah, forêts, Mackenzie Orcel avec Pur sang, puis Jean Portante avec Jadis je disais. je trouve ça fabuleux. En même temps, il y a de plus en plus de présence autochtone. Il y a de Oui, plus en plus d'artistes, de poètes. Bon, il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais ça bien va être sûr. l'occasion aussi d'en découvrir. Et Oui, ça, est-ce qu'il y a un événement particulier qui pourrait nous intéresser? ben oui, nous, on aime ça, collaborer avec des poètes. On n'a pas fait, par exemple, de soirée autochtone cette année. On en a mis partout dans la programmation. Mais D'accord. au spectacle d'ouverture, il y a André Lévesque-Sioui qui va être là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu performer parce que c'est une poète de Québec. D'accord. Magnifique poète autochtone. Puis il y aura aussi le même soir Tara McGowan-Ross, qui est une poète montréalaise anglophone d'origine autochtone. Je trouve ça intéressant parce que si on ne sent plus le besoin de créer des lieux pour rassembler les poètes autochtones, c'est-à-dire qui sont maintenant intégrés, là. Tu sais, je veux dire, on n'a plus à créer un toit, puis si on veut les voir, on va là. Tu sais, ils sont intégrés. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, c'est vraiment comme ça qu'on veut le voir. Mhm. Le Festival de la poésie de Montréal s'intéresse à la poésie, donc à toutes les poésies. Voilà. Je ne sais pas par rapport au marché de la poésie. Il y a quelques années, on considérait que au prorata, le Québec consommait davantage de poésie que dans tous les Oui. autres pays de la francophonie. Est-ce que c'est encore le cas? Non seulement ça semble être encore le cas selon les dernières statistiques, mais avec Vanessa Bell, quand on a travaillé sur l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, on a fouillé dans les rapports de vente de librairie pour voir quel genre de poésie vendait. Puis depuis, des voix fortes comme Joséphine Bacon ou Natacha Canapé-Fontaine, par exemple, les ventes c'est la première fois dans l'histoire récente que les ventes de poésie les plus grandes ventes sont des ventes de poètes vivants, vivantes. Avant, les meilleurs vendeurs, ça a toujours été des classiques. Ouais. Miron, Nelligan, Baudelaire, Gilles Verlaine. Hainaut, voilà. Mhm. Ouais. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça, vraiment. Et donc, d'après ce que je peux voir, d'après ce que j'ai lu dans votre documentation, votre site, c'est quoi? Dites-moi le site Festival de la poésie de Montréal.com? .com, absolument. D'accord. Et toute l'information est là. Alors, moi, Toute je peux bien l'information est là. éplucher, tu sais, bon, essayer de trouver des... Mais tout est intéressant et ça dure pendant quelques jours seulement. Vous Ça êtes là dure jusqu'au une 5 juin. semaine. Ouais, C'est ça, du 30 au 5. ouais. Alors, il ne faut pas manquer le bateau. Non, Il ne faut pas manquer la rencontre parce que c'est une rencontre oui, hyper absolument. importante. Et ben, je vous la souhaite réussie encore une fois.
Et étant donné que on retrouve du monde, pas de masque, ça Oui, aussi, on peut voir des sourires, on oui, peut, tu sais, c'est plus facile d'entrer en bien sûr. communication dans ce sens-là. Il ne faut pas se gêner. Les poètes et la poésie, ça, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Et je vous félicite d'avoir construit une si belle, vraiment une si belle rencontre. Merci beaucoup, Winston. C'est exactement ça que je m'en allais dire. Il ne faut pas se gêner. Tout le monde est Voilà. bienvenu, puis tout le monde va trouver une poésie qui le touche, la touche, qui lui plaît. Catherine Cormier-Larose, merci beaucoup. Bon festival. On va définitivement se croiser. J'habite à 2 pas de Bernard. Ciao. Ah, quelle merveille! À bientôt! Allez. Au revoir.